Ouais, bonjour les amis, voilà, première petite vidéo de Gaetano. Voilà, ici on se fait une petite balade le long du canal, l'Escaut. On est un peu on sort un petit peu de la ville, quoi, du centre. Ça fait toujours du bien s'oxygéner un peu les poumons, les neurones. Toujours très bien. Ici, je vais dépasser la péniche. Oklahoma. Ouais, c'est chiant ces derniers jours, il faisait beau. On a eu 2-3 jours de beau soleil et puis début de semaine, là, on est mardi. Puis lundi, c'est gris, c'est la pluie. Sinon niveau température ça va, hein, c'est une dizaine de degrés, ça le fait quoi. Regardez-moi ça, quelle bestiole. Impressionnant la machine quand même. Oui, Oklahoma. Ici c'est une vieille usine un petit peu abandonnée, je sais pas trop ce qu'ils bricolaient là-dedans mais... En fait, ce qui m'a donné envie là, de faire cette petite balade, c'est ce matin. Ce matin, j'ai vu que notre ami Coco le Terrien avait publié une petite vidéo concernant l'internet. Bon, il faisait une petite balade tout en abordant le sujet. Regardez ça, c'est pas mal. Hein. Normalement, il y a plein de canards, mais aujourd'hui, j'en ai pas trop croisé encore. Ouais, donc je disais, ouais, c'est un sujet, c'est vrai qu'il revient assez fréquemment ces derniers temps. Donc savoir si, enfin les points positifs et négatifs de l'internet quoi. Et c'est vrai que c'était une vidéo, il a eu des bonnes réflexions Coco. Mais je crois que c'est le genre de sujet, ça mériterait d'être assez approfondi. Que ce soit via Hangout ou enfin voilà, c'est quelque chose, il y a tellement de choses à dire sur le sujet que ça pourrait faire un débat intéressant.
Là, on a une ancienne abbaye sur la droite là. Je vais essayer d'approcher un petit peu. L'abbaye Saint-Nicolas-des-Prés, je crois. Ah bah voilà les canards. C'est excellent les canards, c'est excellent, regardez. Hop. Il y en a plein là. Allez. Ouais, retour à l'abbaye. Bon, évidemment c'est grillagé, on n'a pas trop accès à ce truc. Je me demande si c'est pas les. Enfin, faudrait que je vérifie. Mais ça doit être un truc du 12e, 13e siècle. Des vestiges. Bon. Je vais faire une petite pause pour le moment, on va un petit peu avancer. Vous allez voir le but de la balade. Je vais avancer un petit peu. Voilà donc où je voulais vous emmener. Bon, je sais la transition entre le chemin le long du canal et l'intérieur, voilà. Pour les amateurs de vieilles pierres. Mais en fait, on est à l'intérieur d'un four à chaud. Parce que dans les années 1840, 50, 60, etc., la région, il y a beaucoup de pierres calcaires. Donc c'était une région réputée pour l'extraction de pierres et donc fabrication de la chaux. Et d'après ce que j'ai compris, et ça c'est l'intérieur du four, on balançait la pierre qui chauffait à 900 degrés je crois, et puis avant de la transformer. On va un petit peu voir l'extérieur maintenant. Et donc c'était pratique parce que comme le fleuve est là, il suffisait de charger la chaux ou les pierres, ou d'acheminer les pierres par le canal, bien sûr. Voilà, là, je vais vous faire voir l'extérieur de la chose. Ah, c'est pas mal. C'est sympathique pour les gens qui aiment les vieilles pierres. On va aller chercher un petit peu plus d'infos là-bas. Bah voilà, petite balade découverte, papotage. Voilà, puis là derrière il y a une grande route.
Tac. Et ici les indications de touristique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Blablabla. Voilà donc ce que je disais tout à l'heure. La chaux de Tournai, connue pour ses qualités hors du commun, fut produite de manière intensive au XIXe siècle et exportée jusqu'aux États-Unis. Ouais. On va demander à Trump qui nous remercie aussi. En 1860, le bassin de Tournai-Antoing était devenu le premier producteur mondial de liant hydraulique, chaux et ciment naturel. 6000 ouvriers travaillaient dans une centaine de fours à chaux et autant de carrières qui ont forgé le pays blanc. Ouais, donc le pays blanc, nous on fait partie du pays blanc ici en fait. Ça c'est le petit schéma qui explique en fait. Donc ils amenaient la pierre par le dessus, ils faisaient tomber, pierre, charbon, tac, ils récupéraient et ils emmenaient ça comme je disais sur le canal. Ça c'est... on a été à l'intérieur. Alors c'est, oui, donc 67 mètres de long et 13 mètres et demi de haut. Ah ouais c'est ça donc. La pierre cuisait à 900 degrés pour produire une chaux hydraulique naturelle. Donc en fait ouais ce qu'on a vu là les fours ici, ça a été construit entre 1840 et 1860. Et alors l'activité était en 1940 évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique s'est fait envahir. Donc voilà, je suppose, je sais qu'il y a eu des bombardements. Par exemple, la gare ici, la gare de Tournai, a été complètement ravagée, quoi. Et donc j'imagine que c'est sûrement, ça doit être lié. Bon voilà, on va aller un petit peu dans la nature. Non voilà, je fais un peu la vidéo à chaud, là j'ai rien préparé, mais par rapport au sujet de l'internet dont parlait Coco, je veux dire je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Maintenant moi j'imagine plus évidemment que ça arrange le système, parce qu'en fait de toute façon tout ce que le système laisse faire, évidemment, c'est parce que ça le dérange pas de trop, quoi. Et on peut remarquer en fait dans plein de domaines, tout ce qui est un peu avant-gardiste, underground, ce genre de choses, ça fonctionne un petit moment et puis c'est de toute façon récupéré par le système, au bénéfice du système, évidemment, pour encore plus nous asservir. Et moi ce que j'avais répondu à Coco en fait, c'était que Internet c'était un outil, et comme tout outil évidemment c'est l'usage qu'on en fait, mais j'imagine vous connaissez tout ce qui est réseaux sociaux, toutes ces conneries, quand on va sur Facebook là, c'est pathétique, quoi. Je veux dire, on a tous évidemment quelques contacts valables dans nos contacts, mais quand on fait un peu de sociologie, on va voir à gauche et à droite, vous voyez les publications des gens. C'est super constructif de savoir que la personne elle a été chiée trois fois ce matin, je sais pas, qu'elle est partie en vacances. Et pour moi en fait tout ça c'est lié. Il y a plusieurs facteurs, mais notamment moi ce qui m'interpelle, c'est qu'évidemment on est de plus en plus, déjà depuis un bon moment, hein, mais dans ce que Debord appelait la société du spectacle, évidemment. Donc on privilégie les faux semblants, tout ce qui est un peu bidon, le paraître, la mise en scène.
Et donc du coup ça donne l'impression à pas mal de gens d'être un peu important, quoi, en fait. Voilà, je me mets en scène, je vous montre ceci, cela, voilà, je fais un petit selfie. Ouais, enfin ça devient malsain, quoi, tout ça. Bon, moi personnellement je commence à vraiment saturer de Facebook, donc ça devient rare que j'y publie des choses. Et puis je remarque aussi, par exemple, quand on a des choses intéressantes à publier, y a beaucoup de gens qui... lire c'est devenu fatigant, en fait, ou se taper une vidéo qui, bon, pas forcément compliquée, mais sur un sujet quelconque, que ce soit l'économie, la géopolitique, je sais pas moi, enfin d'autres sujets. Si la vidéo en général dépasse 10 minutes, c'est un peu compliqué. Enfin, évidemment, je généralise pas, il y a toujours des exceptions, hein. Je veux dire, j'ai pas mal de contacts et tout, c'est autre chose, quoi. Par exemple, moi, si j'ai ouvert un compte Facebook, en fait, c'est vraiment pour faire passer de l'info. Je mets rien, il n'y a aucune photo de moi, aucune photo de ma famille, rien du tout. Je mets rien de personnel, en fait. C'est juste, voilà, dans l'optique d'essayer de faire percuter l'une ou l'autre personne sur la réalité dans laquelle on vit, quoi. Mais voilà, et en fait je remarque aussi, je sais pas si c'est moi ou enfin voilà, enfin si c'est une vision déformée de la réalité, ou mais il y a beaucoup de gens que je suis via internet, hein, donc des gens très valables, et en général ce qui revient souvent dans les discussions, c'est que on est nombreux à ouvrir les yeux, nombreux à ceci, cela. Bon, ouais, c'est pas mal, mais maintenant je me demande, est-ce que du fait que on soit un petit peu entre nous, ce serait pas une déformation, quoi. Enfin, on imagine qu'on est nombreux à vouloir changer les choses, mais ça c'est sur la toile, donc ça reste quelque part virtuel. Mais dans la vraie vie, moi quand je discute avec des gens, en tout cas dans la ville où j'habite, tout le monde s'en fout, quoi. Ils regardent tous la télé, les merdias, voilà, match de foot, on va faire la fête, voilà, on se pose pas de questions, on réfléchit, enfin, ouais, donc c'est un petit peu, voilà, c'est du fait qu'on soit entre nous, qu'on voit quand même les choses de la même manière. Voilà, on croit qu'on est en surnombre, mais en fait on est une minorité. Bon, maintenant il y a des choses, c'est vrai que les gens se renseignent un peu plus. Récemment on a vu, hein, avec l'histoire de Trump aux États-Unis, personne pariait un copec sur Trump, et puis finalement il a fait toute sa campagne via les réseaux sociaux, il a envoyé chier les médias un peu, les merdias, les menteurs, quoi, et il est passé quand même. Donc oui, il y a des gens qui ouvrent les yeux. Maintenant, c'est aussi la question, voilà, si Trump est passé, c'est un peu aussi que le système le voulait bien, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec Internet, hein, bon, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. Je vais fermer ma gueule, on entend les oiseaux chanter, c'est magnifique ça. Dommage qu'il y ait les bagnoles derrière les oiseaux. Ouais, donc c'est ça, on en revient, Internet, instrument d'émancipation ou de soumission.
Enfin voilà, bon maintenant c'est vrai que Internet permet en fait de rencontrer des gens, de discuter avec des gens avec qui on n'aurait pas l'occasion dans la vraie vie de discuter. Bon, par exemple récemment j'ai commencé à suivre un peu des lives, des hangouts via YouTube, via Google. Il y a tout un tas de gens bien là-dedans. Et enfin voilà, quelque part ça motive. Moi si je fais cette vidéo là maintenant, c'est un petit peu sous l'impulsion de gens comme Loco, Coco le Terrien, Philippe aussi, Bubbles 62, Sambot, c'est tous des gens que je suis très content d'avoir rencontrés via la toile. En même temps, je les aurais jamais rencontrés, j'aurais jamais causé avec eux dans la vraie vie. Donc ça, je dirais, c'est le point positif. Et, quand on est en plus avec des gens qui sont qui ont des points communs, un petit peu, voilà, on se réinforme via Internet. Voilà, il y a plein de choses pour nous qui sont évidentes. On n'a pas besoin toujours de se justifier. Voilà, on peut parler librement. Ça c'est très bien. Que dans la vraie vie il faut toujours prendre des pincettes, attention, ceci, cela, ne pas vexer machin. Oui, mais quand je parle des Américains, je parle des élites et pas du peuple. Enfin voilà, bon, on se comprend quoi. Les gens qui sont un peu dans cette démarche comprendront. Maintenant, sur le sujet du net, oui. Moi, ce qui me pose un peu problème, c'est de me dire que, outre cet aspect positif, relationnel, on va dire, relationnel, d'échange, je crois que le système laisse bien faire parce que ça l'arrange aussi. Que les gens soient derrière leur clavier, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas le bordel dans la rue, il n'y a pas... voilà, c'est un petit peu... ouais, c'est le côté aliénant d'Internet qui arrange les gens qui ont lancé ça. Et alors aussi le fait que, ça c'est des études qui le montrent et tout, mais le fait d'être tout le temps connecté, d'avoir des infos qui se suivent les unes les autres. Par exemple, c'est vrai que moi je suis des années 70, je me souviens début des années 80 parce que j'avais pas la télé jusqu'à ce moment-là, mais même début des années 80 dans les infos, les JT, tout ça, il y avait par exemple un fait divers qui se produisait, paf, on en parlait une semaine. Il y avait une enquête, il y avait ceci, cela, voilà. Et maintenant, à l'heure d'Internet, en fait, je vais te balancer un scoop tout de suite. Dans 2 minutes, il y a un autre gars qui va balancer un scoop. Hop, 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 hop. On n'arrête plus. Et ce qui fait que l'info défile vraiment très vite. Et les journalistes ne s'attardent plus sur le pourquoi du comment. Il n'y a plus d'enquête, journalisme d'enquête un petit peu disparu. Bon, c'est pour ça aussi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se réinforment via Internet. Il y a des gens qui font du très bon boulot de réinformation, qu'on ne trouve plus, qui passent plus dans les médias traditionnels du système. Mais en même temps, le fait d'être tout le temps bombardé d'infos, je crois que ça empêche un peu les gens de... ça fait un peu... Oui, il y a des câbles qui se touchent dans le cerveau en fait.
quand on a trop d'infos d'un coup, on sait plus très bien réfléchir constructivement. Et le fait d'avoir trop d'infos, bah, voilà, les gens ne réfléchissent plus non plus, quoi. C'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est ma pensée par rapport à ça. Évidemment, c'est pas... voilà, tout le monde a... Enfin, les gens pensent ce qu'ils en veulent, mais je crois que ce sont des éléments quand même qui arrangent le système, quoi. Bon, maintenant, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que de toute façon, le système va essayer enfin, jusqu'à présent, on avait une certaine liberté sur le net. C'est vrai qu'on... Enfin voilà, il y a les côtés positifs, on les a encore. Mais petit à petit, je crois que le système va de plus en plus se réapproprier l'outil. Bon, on peut voir récemment là, après les histoires de fake news, l'histoire du décodex et ceci, cela, donc pour appuyer la manière dont il faut bien penser, quoi. C'est la propagande, évidemment. Enfin, la propagande officielle va s'accentuer sur le net. On va sûrement voir des lois encore qui vont restreindre la liberté. Mais enfin voilà, donc voilà, c'est un petit peu à chaud en réponse à la vidéo de Coco de ce matin. Bon, ça ne s'oppose pas, on creuse un peu, et comme je disais à Coco, c'est vrai que ce serait quelque chose, ça pourrait être intéressant d'avoir un débat un peu plus creusé, un peu plus fouillé sur le sujet. Bon, mais ça, de toute façon, ça se fera certainement, quoi. Mais enfin voilà. Bon. Je crois que j'ai assez parlé pour une première vidéo. Je vais tout doucement continuer à filmer quelques images de nature au calme. Voilà. Voilà, bah, j'espère juste que la vidéo aura plu à l'une ou l'autre personne. Voilà. C'est mon coup d'essai, là, c'est la première. Bon, ben voilà, pour clôturer. Voilà, pour clôturer, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et portez-vous bien tous. Je fais quand même une petite dédicace donc à Coco. Coco, Loco. Bubbles aussi, parce que c'est via Bubbles, ça a été le premier hangout sur lequel j'ai participé. Donc pour un mec timide un peu comme moi, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a donné envie. Ça m'a un peu décoincé. Voilà. Maintenant, je sais pas, je vais certainement pas faire des vidéos toutes les semaines, mais de temps en temps, quoi. Bon, cette fois-ci, on était donc le long de l'Escaut, au four à chaud, entre Tournai et Antoing. Et j'ai encore 2-3 petits endroits. Tournai, c'est une ville pourrie, mais il y a quand même 2-3 endroits qui sont intéressants. Donc à mon avis, ça fera l'objet d'une ou plusieurs autres vidéos, quoi. Voilà. Ben, en attendant, les amis, merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Et ben voilà. Peace à tout le monde.
en ces temps troublés. Et à la prochaine.